Vous en avez marre de passer des heures à écrire des emails qui ne génèrent ni clics ni ventes? Et si je vous montrais comment un seul prompt peut transformer une IA comme ChatGPT en votre meilleur copywriter, même si vous n'avez aucune compétence en marketing? Et restez bien avec moi, car ce prompt universel va littéralement changer votre manière de rédiger vos emails marketing et booster vos résultats. Donc les points clés du prompt, j'ai déjà fait des vidéos là-dessus, notamment avec ChatGPT, c'est lui donner l'expertise avec la phrase agis comme. Donc dans notre cas, ce sera agis comme un copywriter expert en marketing direct et en psychologie de la persuasion. C'est le premier point à mettre. On introduit évidemment, on rédige un email marketing prêt à être envoyé en respectant les consignes suivantes. On fait une commande. Donc le premier point de ces consignes, c'est donner l'objectif précis de l'email. Ce que vous voyez entre crochets, c'est ce que vous devez compléter. Donc vous devez préciser l'objectif, comme par exemple générer un clic vers une page de vente, susciter un achat immédiat, obtenir une inscription, augmenter votre crédibilité, etc., etc. Donc c'est une question à se poser avant de rédiger évidemment tout email. C'est l'objectif de votre email. Votre email doit avoir un objectif précis. Ensuite, vous indiquez le contexte. Est-ce que cet email est unique ou est-ce qu'il s'inscrit dans une séquence d'emailing marketing? Vous donnez le thème, le nom de la séquence si il s'agit d'une séquence. Si vous envoyez une newsletter, par exemple, eh bien, ce sera un email unique. Vous pouvez là introduire également d'autres éléments contexte qui vous semblent importants à préciser pour votre email. Super important, votre email s'adresse à quelqu'un de précis. Donc, il faut préciser l'audience cible. Donc, là, vous vous indiquez si vous adressez à des experts, à des débutants, leurs besoins, leurs attentes, leurs peurs, évidemment leur niveau de connaissance sur le sujet. Vous indiquez également le ton et le style à adopter. Amical et engageant, familier, pas familier, pédagogique, etc., etc. J'en ai mis quelques-uns là. Le message central à faire passer. Donc ça, c'est le cœur de votre email. Donc là, vous décrivez l'idée que vous voulez faire passer. Ça peut être par exemple, je veux faire passer l'idée d'un prompt universel qui permet de faire de l'emailing marketing facilement et professionnellement. C'est à vous de mettre ce que vous voulez. L'objet de l'email, évidemment, là, donc ça, c'est vous n'avez pas à compléter, c'est que, bon, bah, c'est l'accroche, hein. C'est l'objet qui va apparaître dans la messagerie de votre interlocuteur. Eh ben, il faut que ça donne envie d'ouvrir l'email. Donc ça, c'est un point important. Un autre point super important, bon, j'arrête pas de dire ça, tous les points sont importants, l'appel à l'action. Tous vos emails doivent contenir un appel à l'action. Même si c'est tout simplement merci de me répondre pour donner votre avis. Ça peut être un lien, ça peut être un sondage, etc., etc. Il faut un appel à l'action pour interagir avec votre audience. Et ça vous permettra également de collecter des informations sur vos lecteurs, de connaître leurs peurs, leurs besoins, etc. Donc, l'appel à l'action, vous lui précisez, doit être répété si nécessaire de façon naturelle et convaincante dans le corps de l'email. En général, moi je le fais qu'une seule fois, au milieu ou en fin d'email, mais il y a plusieurs écoles, il y en a qui le mettent 3 fois, en début, milieu, fin, ou milieu et fin. Bon. Moi je le mets qu'une fois en général, pour pouvoir suivre dans système.io les statistiques de clics, car quand il y a plusieurs liens à cliquer, généralement les statistiques ne repèrent pas le nombre de clics. Ensuite, vous lui précisez la structure attendue. Donc, une accroche qui capte immédiatement l'attention, pour pas perdre votre lecteur que vous avez accroché
avec l'objet, il faut l'accrocher également avec les premiers mots, la première phrase de votre email. Donc, le contenu de l'email, je suis plutôt partisan des emails plutôt courts, parce qu'on reçoit beaucoup d'emails. Donc, si c'est trop long, et si je suis pas accroché, si c'est pas percutant, je ferme l'email et je passe au suivant. Et vous vous comportez comme moi. Vos lecteurs vont se comporter comme vous. Donc, l'appel à l'action claire, un ton humain et naturel pour favoriser la confiance. On ne veut pas que ça soit artificiel. Je vous conseille d'ailleurs que l'email que va vous écrire l'IA, comme ChatGPT par exemple, ou Mistral, de la retravailler à la main pour y mettre votre patte, en changeant quelques mots que vous préférez à ce que vous propose l'IA. L'email doit utiliser des techniques de copywriting, donc vous lui précisez que c'est bien un email marketing. Il faut donc se servir du storytelling, des questionnements pour mettre votre auditeur, enfin votre lecteur, face à ses contradictions parfois, des levées émotionnelles si nécessaire, etc., etc. Et toujours éviter les phrases trop longues. Il faut être impactant. Et j'insiste, relisez ce que vous propose l'IA. Donc ça va donner ça sous ChatGPT tout simplement. Je vous l'ai préparé. Ça reprend exactement ce que je viens de vous présenter. Si vous voulez, mettez-moi un commentaire pour que je mette dans les commentaires ce texte-là, comme ça vous n'aurez plus qu'à copier-coller. Dites-le moi si vous en avez besoin en commentaire et je vous le mettrai en commentaire. À bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.